Yo l'équipe, j'espère que vous allez super bien les mecs, moi ça va, je vais pas vous mentir, comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve comme tu l'as constaté au titre pour un nouvel épisode des 10 et petit retour aux sources puisque vous vous souvenez peut-être voilà qu'il y a quelques mois je vous proposais une vidéo sur les 10 joueurs qui n'avaient pas choisi leur pays natal et bien figurez-vous qu'aujourd'hui on va rester un petit peu dans ce thème puisqu'on va voir aujourd'hui des joueurs en fait qui ont joué pour deux nations différentes donc c'est assez compliqué à trouver 10 joueurs mais finalement je les ai trouvés et je les ai tout simplement mis dans cette vidéo donc j'espère que vous allez aimer comme d'habitude l'équipe, je compte sur vous. Pour mettre le petit pouce bleu sur cette vidéo, objectif 5000 likes avant minuit ce soir. Mais juste avant les mecs, petit placement de produit. Alors ça va pas durer longtemps, je vous rassure, ça dure seulement 1 minute. Et tu l'as constaté également à l'intro de la vidéo. Bah voilà, j'ai passé un nouveau partenariat avec une application qui se nomme CrowdScore. Donc je pense que certains d'entre vous voient de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que CrowdScore les mecs? Bah c'est tout simplement une application en gros voilà qui vous permet de voir les résultats. Les scores en direct en fait des différents matchs dans les différents championnats. Il y a plus de 1000 matchs sur l'application. Donc autant te dire que je m'en sers beaucoup voilà de cette application, notamment pour les paris sportifs. Mais pas que, puisque voilà, on va prendre un exemple. Tiens voilà, ce soir à l'heure où je tourne la vidéo, bah il y a le match Liverpool-Hoffenheim, match retour des barrages pour la Ligue des Champions. Donc on va cliquer dessus et regarder ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez voir forcément les infos, les prédictions, les matchs précédents et les performances que les deux équipes ont pu avoir auparavant. On peut voir également les événements, donc forcément le match commence dans 3 heures, 19 minutes et 30 secondes. Des commentaires également que vous pouvez voir sur le match, donc pendant la rencontre, etc. C'est vraiment plutôt pas mal, je vais pas vous mentir. J'avais regardé d'ailleurs durant le match Barça-PSG. Les commentaires c'était assez marrant, bon pas trop pour les supporters parisiens. Et ce qui est aussi forcément super cool sur cette application les mecs, c'est que vous pouvez voir les différents classements des grands championnats, comme par exemple la Ligue 1. Je sais pas si on peut qualifier ça d'un grand championnat. Et tu vois le classement de Ligue 1 tout simplement. Là on peut voir que le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sont les deux équipes premières en Ligue 1 pour l'instant. Bien évidemment tu peux également voir le classement des buteurs actuellement. C'est Radamel Falcao avec 5 buts. Derrière lui t'as Neymar et Cavani. Enfin voilà, une application indispensable pour ceux qui kiffent le foot tout simplement et qui font d'ailleurs par la même occasion du pari sportif. Ça peut aider d'avoir des scores en direct comme ça. J'espère que l'application vous a plu, bien évidemment elle est gratuite sur Android et iOS, je vous ai mis le lien dans la description. Et maintenant stop de blablater, on est parti pour le vrai sujet de la vidéo. Et on commence cet épisode l'équipe avec Diego Costa, le buteur brésilien, ou plutôt anciennement brésilien, puisqu'en effet c'est un joueur qui a évolué pour deux nations différentes, le Brésil et l'Espagne. Vous savez qu'en 2013 il a effectué 2 petits matchs avec la sélection brésilienne avant de prendre la décision de jouer pour l'équipe nationale de l'Espagne, où à l'heure actuelle il compte au total 16 matchs et 6 petits buts à son actif. Alors est-ce qu'il était judicieux de faire ce choix de la part du joueur espagnol? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, son bilan avec l'Espagne n'est pas fameux du tout, et en ce qui concerne le Brésil, la concurrence de buteurs n'est pas réellement présente. Ensuite on passe avec un joueur qui évolue dans le championnat d'Italie depuis l'année 2011, puisqu'il avait quitté l'Olympique Lyonnais pour l'AS Roma. Il est désormais à la Juventus et il s'agit bien évidemment de Miralem Pjanic. Lui aussi a la particularité d'avoir la double nationalité bosnienne et luxembourgeoise, et bien sûr vous l'avez compris, il a évolué pour deux nations différentes, donc le Luxembourg de 2006 à 2007 et la Bosnie-Herzégovine depuis 2008. A noter qu'avec le Luxembourg il a seulement évolué avec l'équipe des jeunes moins de 17 ans et moins de 19 ans, et la Bosnie-Herzégovine en parcours professionnel, donc il compte à l'heure actuelle 72 matchs et 12 buts à son actif. Avec tout le respect que j'ai pour les Luxembourgeois, je trouve qu'il était très judicieux de sa part de choisir la Bosnie-Herzégovine, d'autant plus qu'il peut évoluer aux côtés d'un certain Edin Dzeko. On poursuit désormais avec un Parisien les mecs, qui évolue au poste de milieu défensif au Paris Saint-Germain, et il s'agit, tu l'as compris, de Thiago Motta, le joueur brésilien qui a choisi de représenter l'équipe nationale d'Italie depuis février 2011, mais qui avait quand même été sélectionné avec l'équipe brésilienne auparavant, notamment avec les moins de 17 ans, les espoirs, mais aussi avec l'équipe nationale professionnelle du Brésil, où il a pu effectuer un total de 2 petits matchs. Avec l'Italie depuis 2011, il a été sélectionné un total de 30 fois et aura quand même été, on peut le noter, finaliste de l'Euro 2012, ce qui n'est pas négligeable avec si peu de sélections. Rafael Alcantara, plus connu sous le nom de Rafinha, fait aussi partie de ces joueurs à avoir la double nationalité et à avoir joué pour deux nations différentes au cours de sa carrière, puisqu'en effet à partir de 2009, Rafinha a évolué pour l'équipe d'Espagne des moins de 17 ans avant de jouer par la suite pour l'équipe des moins de 19 ans jusqu'en 2013, avant de prendre la décision de représenter le Brésil à partir de 2013, où là il a pu jouer quelques matchs avec l'équipe des moins de 20 ans du Brésil, le Brésil olympique et enfin le Brésil professionnel avec 2 petits matchs à son actif. Un joueur malheureusement pas très souvent sélectionné avec son équipe nationale, mais qui a quand même l'honneur d'avoir été champion olympique avec le Brésil en 2016. Après Diego Costa, on retrouve un autre joueur évoluant chez les Blues de Chelsea, et il s'agit, comme tu l'as constaté, de Victor Moses, doté de la double nationalité nigérian et britannique. Victor Moses est quand même né au Nigeria, mais a préféré représenter l'équipe d'Angleterre, mais uniquement au niveau junior, donc il a évolué dans les équipes des moins de 16 ans, des moins de 17 ans, des moins de 19 ans et des moins de 21 ans, mais en fin de compte il a choisi à partir de 2011 de jouer pour l'équipe du Nigeria en tant que senior, un choix plutôt judicieux de sa part étant donné qu'il a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 et a été par la même occasion élu le meilleur jeune de cette compétition durant cette année-là, comme quoi le destin fait bien les choses. On continue cette fois-ci avec Wilfried Zaha, le footballeur international ivoirien qui évolue actuellement au poste de milieu offensif à Crystal Palace, un joueur ayant la double nationalité ivoirienne et britannique qui, à l'image de Victor Moses, a d'abord préféré jouer pour l'équipe en Angleterre, où il a pu jouer un total de 15 matchs avec
avec les juniors pour ensuite jouer 2 petits matchs avec les seniors de cette sélection pour ensuite, durant l'année 2017, donc tout récemment, choisir de jouer pour la Côte d'Ivoire où il compte cette fois-ci un total de 7 matchs pour 2 buts à son actif. Un joueur doté d'une technicité et d'une vitesse assez impressionnante qui, je l'espère, lui permettront de voir grandir son palmarès puisqu'à l'heure actuelle, il a seulement 24 ans. Le championnat de Première Ligue compte décidément beaucoup de joueurs ayant la double nationalité puisqu'on retrouve cette fois-ci Nasser Chadli, un joueur ayant évolué sous les couleurs de Tottenham ou encore à l'heure actuelle de West Bromwich Albion. Né à Liège en Belgique, le joueur de 28 ans a décidé tout d'abord de représenter le Maroc en 2010 pour y jouer un petit match pour ensuite prendre la décision de représenter la Belgique et donc depuis 2011 il a effectué un total de 37 matchs pour 5 buts à son actif. Un joueur plutôt complet qui n'a pas encore eu la chance de voir grandir son palmarès, notamment en sélection nationale. On va désormais parler de Jermaine Jones, les amis, un joueur qui s'est fait connaître notamment en ayant évolué au Schalke 04 en Allemagne, un pays d'ailleurs qu'il a décidé de représenter de 2002 à 2008 mais qu'il a décidé de ne plus représenter au profit des États-Unis à partir de 2010. Là encore, il n'est pas si facile de comprendre son choix, notamment lorsqu'on sait que l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde par la suite, même si c'est vrai que son père était d'origine américaine, donc la famille a clairement pris le dessus. Pour conclure cette vidéo, l'équipe, on va désormais parler de 2 anciens joueurs, 2 joueurs qui ont clairement marqué leur empreinte sur la planète foot et on va d'abord commencer avec Alfredo Di Stefano, un joueur que vous connaissez certainement de nom, notamment pour avoir marqué un nombre de buts impressionnant du côté du Real Madrid et c'est un joueur, figurez-vous, lui aussi qui a la double nationalité, tout d'abord argentine mais aussi espagnole. Il a tout d'abord décidé de représenter l'Argentine à partir de 1947, donc il a joué un total de 6 matchs pour 6 buts à son actif et à partir de 1957 il a décidé de représenter l'Espagne où là il a joué un total de 31 matchs pour 23 buts à son compteur. Malgré un parcours en club plutôt atypique avec son équipe nationale, on voit que ça n'a pas été de même. Et enfin on va désormais terminer avec un joueur français qui se nomme Michel Platini. Et oui les amis, il a bel et bien joué pour 2 nations différentes, même si ça n'a pas duré longtemps. Donc comme vous le savez tous, Michel Platini a durant toute sa carrière représenté la France où il a remporté différents titres, mais à la fin de sa carrière, notamment lorsqu'il a pris sa retraite à la Juventus un an plus tard, il a décidé de jouer un match avec l'équipe du Koweït en 1988 contre l'URSS, un petit match donc qui a fait qu'il a joué pour 2 nations différentes au cours de sa carrière. Et donc voilà l'équipe, cet épisode est 10 est désormais terminé. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu à cette vidéo et en me proposant dans les commentaires pourquoi pas d'autres idées et suggestions pour la série. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexchi, ciao ciao.